Aujourd'hui, je vais vous présenter mon business model qui va, si vous l'implémentez, vous permettre de sortir de l'opérationnel et de développer votre agence à un niveau que vous avez toujours espéré atteindre. Je vais vous montrer 6 modèles de croissance que j'ai implémentés dans mon agence, dans mon entreprise de prestation de services, qui vont vous permettre, si vous les implémentez encore une fois, d'atteindre un niveau où vous avez un produit qui est perçu comme no-brainer de la part de votre marché, donc quelque chose qui est irrésistible, d'avoir un marketing performant, un écosystème de vente et une équipe de vente qui est performante également, pour finalement aller générer plus de revenus pour vous et plus de résultats pour vos clients, sans pour autant travailler plus et être plus dans l'opérationnel. L'objectif, ça va être de vous montrer justement comment sortir de l'opérationnel tout en augmentant votre chiffre d'affaires. La plupart des freelances veulent devenir agence justement pour ça, pour développer le chiffre d'affaires et sortir au fur et à mesure de l'opérationnel, devenir CIO et diriger ses équipes plutôt que opérer en tant que freelance. Donc je vais vous montrer tout de suite les 6 modèles de croissance que vous devriez implémenter dans votre agence, dans votre entreprise de prestation de services et qui vont vous permettre d'être rentable, de scaler votre agence et d'aller chercher des plafonds de chiffre d'affaires qui sont très intéressants. Et justement pas des plafonds, mais plutôt de niveau de chiffre d'affaires. Vous devez prendre conscience que vos clients, la première problématique qu'ils vont rencontrer, c'est la création d'un produit market fit, un product market fit. Ils ont une offre qui n'est pas différenciée sur leur marché, ils n'arrivent pas à scaler leur offre et ils ont une faible adoption et rétention de leurs clients. Ça s'explique par différentes manières. C'est souvent que l'étude de marché n'a pas été correctement faite, les avatars clients ne sont pas justement clairement définis, les produits ne sont pas adaptés à ces avatars clients, bref. Tout ça fait que le positionnement et la communication du produit ou de l'offre de votre client n'est pas du tout adapté à son marché. C'est pour ça que finalement, il ne vend pas. Ce que vous devez mettre en place comme modèle de croissance par rapport à ça, c'est le Product Growth Architecture. C'est-à-dire la création d'un produit ou d'un service unique qui va être attrayant et qui va répondre parfaitement aux besoins du marché cible. Ça passe par la création d'une offre qui est no-brainer et perçue encore une fois comme no-brainer, non pas par vous, mais par votre marché, donc par vos clients potentiels. Ça inclut aussi la scalabilité de l'offre de vos clients, ce qui va leur permettre de gagner plus avec moins d'efforts grâce à une structure de produit qui a été bien conçue. Donc là, l'idée, c'est évidemment de mettre ça chez vous, mais surtout dans vos accompagnements, d'accompagner justement vos clients sur ce modèle-là pour que plus tard, vous puissiez ensuite travailler sur le marketing et le sales. Ça, c'est la base. Si vous n'avez pas ça, ils n'auront pas de résultats, c'est sûr. Les étapes à suivre pour vous, c'est faire l'analyse de marché pour ou avec vos clients. On parlera des différents types de prestations que vous pouvez délivrer, soit du done for you, soit du done with you avec vos clients. Mais concrètement, c'est l'analyse de marché, définition des avatars clients, création des offres, la stratégie de pricing, la structuration de la délivrabilité et ensuite la mise en place de la communication entre vous, agence, et votre client et vos équipes. Bon, comme vous pouvez le voir, on a pas mal de documents par rapport à ça. N'hésitez pas à venir me demander en perso tous les documents ressources pour faire les analyses de marché, les products, etc. Okay. Une fois que le product de votre client a été bien défini, il va falloir trouver comment attirer du trafic vers son offre. Là, c'est tout l'objectif du Marketing Growth Architecture. De manière générale, vos clients ont ou auront un faible trafic qui est qualifié, donc l'incapacité à attirer des visiteurs pertinents et de qualité par rapport à l'entreprise. Une conversion de visiteurs maintenant en prospects qui est inefficace. Difficulté à convertir en effet des visiteurs en prospects engagés qui sont au courant de ce qu'on fait, qui sont prêts à investir le montant qu'on demande pour nos prestations ou pour la prestation de vos clients justement. Ensuite, valeur de clients faible, c'est-à-dire que on a du mal à augmenter le prix qu'on va pouvoir facturer parce qu'on n'est pas perçu comme une figure d'autorité dans notre marché et différentes choses qui vont augmenter le coût d'acquisition, faire en sorte que la LTV ne soit pas également très longue elle non plus. Donc voilà, le coût d'acquisition élevé par client, c'est aussi quelque chose qui posera des soucis à vos clients, que ce soit par le marketing payant ou gratuit ou par une équipe de vente. Donc l'idée de Marketing Growth Architecture, c'est quoi? C'est l'optimisation globale des stratégies de marketing pour attirer un trafic de qualité, convertir les visiteurs en prospects, augmenter la durée de vie du client, la LTV, Lifetime Value, et en réduisant nécessairement le coût d'acquisition des clients. Ça inclut la création de contenu, l'utilisation de lead magnets, l'optimisation des campagnes marketing, les sites internet, les newsletters, les webinaires, etc. Donc tout ce qui va permettre de capter du prospect, de le préqualifier et ensuite de l'envoyer vers soit le CIO, parce que vous accompagnez quelqu'un qui fait la vente lui-même, soit vers son équipe de vente. Donc l'idée de Sales Growth, ce qui vient après, c'est quoi? C'est on a pu créer un produit qui est attrayant, qui fonctionne,
qui apporte des résultats à nos clients. On a un marketing qui va attirer des personnes vers ce produit-là, et maintenant, il va falloir convertir ces personnes, donc ces prospects, en clients. Et idéalement, en clients fidèles. Les problématiques majeures que vos clients vont rencontrer, c'est quoi? Processus de vente inefficace. Ils savent pas vraiment comment trouver des prospects, s'ils doivent prospecter, faire de la publicité, s'ils doivent faire la création de contenu uniquement. Bref, c'est drivé finalement sur un système de vente, un processus de vente qui est efficace. Et encore une fois, comme vous pouvez le voir, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai plein de templates comme ça si vous avez besoin sur tout ce qui peut aider vos clients à aller plus vite et vous sortir de l'opérationnel sur les choses qui ne rapportent pas forcément d'argent quand vous les faites avec vos clients. 2, manque de leads qualifiés. Donc là, c'est en lien avec le marketing, c'est le fait de mettre en place un système avec un CRM de nurturing qui va permettre, avant le rendez-vous, pendant le rendez-vous et après le rendez-vous, de préqualifier et de qualifier votre prospect, qui va devenir votre client. Performance variable de l'équipe de vente. J'ai tellement de personnes, ça fait 4 ans que je fais ça, qui viennent me voir en mode Mathis, est-ce que tu as des setters closers, ils arrivent pas à closer, j'arrive pas machin. C'est dû à deux choses. D'une part, c'est 50% l'équipe, savoir s'ils sont performants. Deuxième part, c'est la responsabilité du client de dire ok, moi je prends 50% de responsabilité sur le fait que j'ai pas les systèmes de CRM, de suivi de KPI, de motivation, de gamification de ma sales team, ce qui fait que mon équipe n'est pas performante. Suivi et analyse des ventes inadéquates, c'est en lien avec le système de CRM et de suivi de manière globale du cycle de vente, de la prospection jusqu'à la conversion, jusqu'à la fidélisation. De manière générale, c'est pas correctement fait. Donc ce modèle architecture sales growth, c'est optimiser tous les aspects du processus de vente, depuis la génération de leads vers la conclusion de la vente et même après, pour aller upsell, cross-sell et follow-up des prospects. Donc ça passe par les tunnels de vente pour l'acquisition et ou la mise en place d'un système de SDR, donc des prospecteurs qui vont aller générer des rendez-vous pour l'équipe de vente. Ensuite, c'est un système de nurturing efficace avant, pendant et après la vente. Développement d'une équipe de vente compétente et motivée, des setters closers, un CRM de suivi des KPI et pour les relances aussi, et la stratégie de follow-up et d'upsell pour vos clients. Donc ça, ce sont les trois choses, les trois piliers principaux que vous devez mettre en place chez vos clients si vous voulez développer une agence qui est scalable et qui répond aux besoins du marché en ce moment, au moment où je vous parle. Ensuite, il y a 3 modèles en option que vous pouvez développer chez vos clients en fonction de la taille de votre équipe et de vos aspirations également. Nous, on a des clients qui font déjà entre 10 et 20 000 euros par mois et qui veulent scaler à plus. Donc nécessairement, vu que c'est du étiquette, il va quand même falloir avoir une équipe de vente, une équipe pas de vente, de délivrabilité, qui est capable non pas d'accueillir 10 clients par mois, mais peut-être 100 clients par mois. Et là, c'est toute l'idée du Customer Service Growth Architecture. Les qualités de service sont souvent inconsistantes si on a trop de clients. La communication est inefficace avec les clients, les processus de vente, de vente, je vais y arriver, j'aime bien la vente, processus internes sont inefficaces, et la satisfaction et la fidélisation client nécessairement ne sont pas bons, elles sont faibles, parce que le client achète une fois, mais il n'est pas vraiment satisfait parce qu'il n'a pas eu le résultat qu'il attendait, la communication qu'il attendait, parce que le CIO ou l'équipe est partout et au final elle est nulle part. Donc finalement on va pas upsell et on augmente le coût d'acquisition parce qu'à chaque fois il faut remener une action commerciale pour attirer un nouveau client plutôt que d'avoir un MRR avec ces mêmes clients-là. MRR important. Donc le service Growth Architecture, ça vise l'optimisation des services fournis aux clients et s'assurer de la satisfaction et de la fidélisation des clients. Ça implique la mise en place de livrables qui sont scalables, l'amélioration des processus internes et la création d'une expérience client exceptionnelle. Encore une fois, j'ai plein de cartes mentales, de systèmes, de CRM, d'automatisation, de notifications qui arrivent dans mes équipes pour que vous puissiez faire ça, donc n'hésitez pas à me les demander. Ascension Growth, c'est quand on a un client qui fonctionne très bien sur un marché, que ce soit un marché géographique ou un marché de niche, et qu'on va se dire, ok, j'ai envie d'aller développer plus, mais je manque de stratégie de croissance exponentielle, manque de scalabilité de mon entreprise, j'ai pas de partenariat forcément stratégique qui vont me permettre de croître sans mener davantage d'actions commerciales ou que mes équipes le fassent, et expansion géographique difficile. Donc, par rapport à ça, l'idée, c'est de rechercher des stratégies de croissance exponentielle en s'appuyant sur des données fiables des tendances du marché. Donc, il faut trouver des partenaires stratégiques, il faut mettre en place potentiellement un système de franchise et l'expansion vers de nouveaux marchés géographiques. C'est pour ça que nous d'ailleurs, on est dans ce modèle-là à 100%. Et pourquoi je vous donne mon business model, c'est parce que je sais que les agences qui ont le niveau que nous on demande pour leur donner nos systèmes vont venir vers nous et on va pouvoir leur proposer justement ce système-là où on leur met en place nos processus à nous et eux délivrent derrière. Donc l'objectif final, c'est quoi? Sur la stratégie Growth Architecture, c'est le 6e modèle, mais c'est plutôt une conclusion de l'accompagnement. C'est d'avoir
une organisation avec la direction, donc le CIO, anciennement potentiellement freelance, qui voulait passer agence, avec un pôle production, avec les différentes tâches là-dedans, avec un pôle sales manager, closer, etc., un pôle marketing, un pôle service client, et ensuite toute la partie RH, administration et finance. Voilà les 6 modèles de croissance que vous devriez copier-coller, parce que je viens de vous le donner, mon business model, copier-coller dans votre agence pour améliorer la perception de vos clients par rapport à ce que vous faites, les résultats de vos clients également par rapport à ce que vous faites. N'oubliez pas que nous, c'est notre job d'accompagner là-dessus. On accompagne autant des agences, des freelances, des prestataires de services à se développer. Ça fait 4 ans qu'on fait ça. Je vous invite à me lâcher un commentaire pour ceux qui sont dans la team aider les gens à se développer. Pour ceux qui veulent vraiment nous faire kiffer, c'est liker et puis commenter et même s'abonner pour qu'on puisse toutes les semaines vous donner des nouvelles vidéos sur justement ce genre de choses. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous aussi. J'ai un calendrier, vous savez comment ça marche, c'est un R1, il n'y a rien à vendre. On va discuter des problématiques que vous avez actuellement. Je vais passer 24 heures à faire un plan d'action pour vous un petit peu sur ce modèle-là, et 24 heures après, je vous présente comment on peut avancer ensemble ou non. Ça n'engage à rien, de toute façon, vous allez récupérer beaucoup de valeur. Merci pour votre attention et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.